C'est un ado de 15 ans. Un ado comme les autres, qui aime la vitesse et les jeux vidéo. Un ado attachant qui aime se faire peur, mais qui fait aussi parfois peur. Car Corentin est malade. Il a été diagnostiqué maniaco-dépressif. Une maladie psychique qui peut provoquer entre autres des accès de violence. Combien il pèse? 110 kilos, 1m78. Un ado face auquel ses parents se sentent impuissants et dépassés. Je vais te niquer ta race. Je l'ai niqué. Corentin refuse d'aller à l'école. Viens. Impossible de le contraindre, à la moindre contrariété, il explose. Et c'est l'enfer pour tous. Alors ces journées, ce sont les jeux vidéo. Eh, crève, putain! Pour l'instant, il est calme. Je pense que s'il n'y avait pas l'ordinateur, il traînerait les rues et je crois que il ferait des bêtises ou il aurait des mauvaises fréquentations. Donc pour moi, c'est une façon de le maintenir à l'abri de l'extérieur, quoi, parce que je ne sais pas ce que ça pourrait faire s'il avait des mauvaises fréquentations. Vas-y, boum, 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 boum! Boum. Bon, il nous a jamais levé la main sur nous, mais bon, il casse tout. On se dit que si on montre qu'on a peur de lui, après ça va être la descente aux enfers. Je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment ça allait trop loin, on serait obligé de prendre des mesures. Mais pour l'instant, bon, c'est vivable, on va dire. Ouais! Vous l'entendez crier comme ça toute la journée? Toute la journée, oui. Ouais. Ouais, c'est d'abord dans ma chambre. C'est ma chambre. Ça, c'est les trous là que j'ai fait avec mon poing. Là, c'est quand j'avais balancé une chaise d'abord. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que j'étais énervé, c'est tout. Parce que t'étais énervé? Bah ouais. Là, c'est la guitare que je l'ai pété. Ça m'a saoulé. Au départ, je voulais la prendre et je voulais la fracasser contre le mur, mais bon, j'ai été au coup de pied. On t'a cassé combien de portes ici? Là, déjà, j'ai cassé. Un coup de poing. Direct. Et là, on a changé la planche, là. Parce que j'avais complètement démoli ce côté-là. Et dans le chemin à ma soeur, c'est pareil. Parce que ça fait au moins 15 ans qu'elle me retient, cette porte. Donc, je l'ai éclatée. Et pourquoi t'es violent comme ça? Je sais pas, je suis comme ça depuis que je suis petit. Et là, t'arrives pas à dominer ces non. pulsions? Non, j'y arrive pas. Il y a des moments, quand je suis pas parti vraiment en live, j'y arrive, mais quand je suis parti, c'est hardcore pour m'arrêter. Ah oui. Ah ouais, parce que là, comme je suis énervé tout le temps, j'ai la haine qui s'accumule, alors au bout d'un moment, ça lâche, quoi. Tu fais peur à ta famille? Ah ouais, ma soeur, quand je m'énerve, c'est clair net, tu fais peur à ma soeur. Ouais, tout le monde. T'as vu l'état de ma chambre? Ah bah oui, je sais bien, ça c'est quand il est en colère aussi, oui, il se venge sur ta chambre. Qu'est-ce que tu veux? Il a du mal à gérer toutes ses angoisses. Hein. Quand il était à l'école, tout le monde se foutait de lui. C'est pareil pour moi. Hein. Les regards des gens, j'ai vécu quoi? Ah bah nous aussi on le vit, le regard des gens. À l'école, ouais, t'as un frère qui est gogol, t'es machin, t'es ceci. Ah oui, je sais bien. Ouais. S'il y avait une recette, si on la connaissait. Il n'y a pas de recette, on le sait tous. Il n'y a plus qu'à subir. Pendant 2 ans, Corentin a été placé dans un institut qui s'occupe d'enfants difficiles. Il a fallu l'en sortir. Il est ingérable. C'est après des années de tâtonnement que les psychiatres ont diagnostiqué une maladie mentale dont on ne peut prévoir l'évolution en raison de son âge. Ta maman et papa, ils m'ont menti presque toute ma vie. Parce que quand l'autre il a dit maniaco-dépressif, j'étais pas au courant, c'est Mimi qui me l'a dit. Mais c'est pas de la faute à papa et maman, ils t'ont pas menti parce qu'ils ont appris la vérité il y a pas si longtemps que ça. Bah, il y a pas si longtemps que ça, j'aimerais bien en tout courant, c'est ma life. Bah oui, mais c'est ta vie, mais en même temps, c'est pas papa et maman qui ont décidé que tu sois malade. À mon avis, ils auraient aimé que tu sois comme tout le monde. Et non, mais c'est ma santé, j'aimerais bien être au courant quand même. On me ment. Mais de toute façon, on est obligé de mentir dans la vie, Corentin, on va pas... Non, on me ment pas sur ma santé. Mais c'est pas ta santé, de toute façon, tu vas pas mourir de cette maladie, c'est... Même, je veux être au courant. J'aurais 18 ans, ça serait moi qui serais au courant, pas papa et maman.
Tu comprends ça? Alors que j'ai 8 ans, 10 ans, n'importe quel âge, je veux être au courant. Ouais, mais le problème dans la maladie que tu as, je veux dire, le diagnostic, ça demande 8 ans. Avant vraiment d'être sûr que tu as cette maladie-là. J'ai commencé à 7 ans avec ça fait déjà 8 ans. Et toujours Eh ben pas de oui. diagnostic. Oui, mais là, comme tes corps dans l'adolescence, ils peuvent pas Bien sûr, être dans la certitude. Ils supposent, ils sont toujours dans la À 20 ans, je vais supposition. être encore dans l'adolescence. À 30 ans aussi, parce que je vais piquer des colères encore. Et comme d'habitude, je vais toujours être dans l'adolescence jusqu'à 60 ans. Ben, j'espère pas pour toi quand même. Hein. Ce que tu comprends pas, c'est que c'est toi qui as ta vie entre les mains. C'est papa et maman, ils sont juste là, ils peuvent faire quoi? Te payer les Tu te rends études, compte de ce que tu t'aider. dis là? J'ai ma vie entre les mains. Et avec ce que je viens de te dire, t'oses me dire ça? Quand je te dis t'as ta vie entre tes mains, c'est de diriger ton sort, c'est d'aller à l'école, passer tes diplômes et trouver un métier J'aime qui pas te l'école. plaît. Ça me saoule. Bah oui, mais on est obligé de passer tous par là. Parce que faut te supporter, Corentin. Oh, toi aussi, faut te supporter. Bah je sais que j'ai pas un caractère facile de temps en temps, mais j'ai tellement souffert que j'ai été obligée de prendre ce caractère-là. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus là. Mais Et vous toi, pensez tu qu'elle sais. fout, c'est dingue ça. Bah en même temps. Tu crois que moi je souffre pas? J'ai les nerfs à vivre tous les jours, toutes les minutes, tout le temps. Bah je sais. Là, j'ai pas de méloc, c'est moi qui me contrôle. Bah la preuve, bah tu vois, quand tu veux, tu peux. Ouais, quand je veux, quand je peux, mais tiens, ça pourrait partir en live d'un instant à l'autre là. Faut que t'arrêtes un peu tes conneries. Bon, ben, on va peut-être se mettre à table. Subit de plein fouet la maladie de son frère. J'aurais aimé avoir un frère normal avec qui je peux sortir, lui présenter mes amis, et avec lui, c'était pas possible. Si mes amis avaient une tête qui lui plaisait pas, ils sortaient la hache, ou le couteau, ou la tronçonneuse, et ils les coursaient, quoi. Ils voulaient les tuer. Donc pour moi, c'était compliqué de me mettre entre les deux, parce que sinon, c'était moi qui prenais. Donc pour les autres, après, ils voulaient plus venir, et moi, je me sentais encore rejetée une fois de plus, en fait. Privée d'avoir mes amis, d'avoir tout ça, parce que ça plaisait pas à monsieur. Je regrette mon adolescence, mon enfance, tout ça. Pour moi, j'ai envie de l'oublier, quoi. Tu es allé jusqu'où dans le désespoir? Jusqu'à la tentative de suicide. 2 fois. Et c'est à ce moment-là que j'en ai voulu à mes parents, parce que bon, il n'y a que mon père qui venait me voir à l'hôpital, pas un coup de fil. Et quand ils m'ont accompagnée à l'hôpital, mon petit frère, au bout de 5 minutes, a dit à mes parents, on y va. Et ils m'ont laissée sur le lit de l'hôpital parce que j'étais pas bien, j'étais en train de comater. Pour moi, j'étais entre la vie et la mort parce que je me sentais partir. Et non, c'est encore mon petit frère qui l'a remporté. Et au bout de 5 minutes, ils sont partis, ils m'ont laissée toute seule et pendant 2 semaines, je les ai pas vus. Donc pour moi, ça a été un échec de plus en fait. Ils m'ont fait ressentir ça tout au long de ces années, que c'était moi le problème et pas lui. Donc c'est vachement dur à vivre de savoir que... de se sentir seul en fait. Et de ne pas avoir une place. On a longtemps pensé que Corentin était un enfant hyperactif. Son père ne le dira pas, mais derrière la candeur des photos se cache un gosse qui a épuisé toute la famille. Là, tout petit avec sa sœur, C'est vieux ça. très agité. Il tenait pas en place. Elle toujours qui bouge, toujours. Ah ouais, la guitare était trop grande pour moi. Oui, oui. Tu sais ce que j'ai fait de la basse au concert? 500 personnes y avait. Et la guitare, elle est où maintenant? Elle est là-haut, fracassée. C'est des bonnes années pour toi? Ouais, ça allait. 7, 8 ans. J'étais tout maigre et tout là. Papa, regarde, même avec tes chaussures de sécurité qui font 2 cm de plus, ils me dépassent pas. C'est pas pour ça que j'ai peur. Hein. Non, mais moi je rigole là. Le père de Corentin n'a pas peur, mais il est dépassé.
et sa mère tente de trouver des solutions au sein de l'UNAFAM. Cette association de parents milite pour une meilleure prise en charge des malades. Ces réunions sont un déversoir de détresse et d'impuissance face à la maladie. Là, on va faire le point. Vous en êtes où? Comment ça va? Comment ça va chez vous? C'est un échec à chaque fois, puisque à chaque fois, il arrête son traitement. Vraiment, au fond de lui, est-ce qu'il a conscience de sa maladie? Oui. Moi, je ne pense pas. Hein. Non, mon Je fils, pense c'est que- ça. Ah C'est non, tout à fait non, ce que non, vous pas venez du de tout. dire. C'est ce qui fait la difficulté de cette De maladie. cette maladie, on est d'accord. Nos malades sont capables, le jour où ils sont interrogés, d'être mieux que nous. Et ils vont péter les plombs derrière comme c'est pas possible. C'est un gamin qui est adorable. Hein. Mais alors, quand il est en crise, c'est vraiment tout cassé dans la maison. C'est une furie. C'est une furie. Vous vous reconnaissez là-dedans, madame. Ah Une oui, furie, tout à c'est des fait. coups. Ouais. Il Ah, m'a les agressé, impacts sur oui, le oui. mur. On ne sait même pas Alors, comment réagir. il y a 20 ans, on accusait des parents. Mais bien Oui, sûr, Il y a ma Ouais. famille très proche, on m'accuse, si ton fils est malade, c'est de ta faute. Ouais. On a perdu, oui, des amis, des voisins qui nous regardent comme Oui, des comme extra-lucides. Et souvent, les discussions dérivent sur le triste état de la psychiatrie en France. Donc personne ne nous a éventuellement informés sur ce que pouvait être la maladie, les effets des médicaments et tout, et tout, et tout. On s'est vraiment senti, comme vous tous, seul, très seul, très seul. Très seul. Peu de temps avant sa mort, le docteur psychiatre m'a dit bah, écoutez, moi je peux rien faire, je vous envoie à votre médecin traitant. Face aux médecins, on a toujours l'impression d'être des petits-enfants. C'est le malade et nous, on est même pas... Moi, je me considère pas comme parent, enfin. Ce type de réunion, quand même, tourne un peu au règlement de compte entre institutions médicales et les familles, non? Mais Non, force est obligée quand même de constater des dysfonctionnements. Et c'est important qu'on les partage parce qu'il faut voir jusqu'à quel point la dérive peut aller. Et notre travail à nous, c'est effectivement de faire en sorte que ça n'aille pas trop loin. On est mécontent, oui, parce que je pense qu'il y a des choses à C'est un peu améliorer inhumain, quoi, je vais dire. dans leur système, parce Oui, que c'est un système inhumain. on On est un numéro de plus un qu'un numéro, autre. voilà. Ils font un métier qui est moche parce que c'est vrai qu'ils guériront jamais, nos malades. Porter une maladie qui peut être incurable, c'est un poids que Corentin a du mal à accepter. J'ai honte de cette maladie. Ouais, j'en souffre. J'ai honte de l'avoir, quoi, parce que si je ne l'aurais pas, j'aurais plein de choses, quoi. C'est à cause de ça que j'ai pas d'amis, je crois, donc... Voilà, quoi. Après, je me dis, il faudrait que j'essaie de trouver des amis, puis à chaque fois, c'est un nouvel échec, donc... bah voilà, ça sert à rien. T'as baissé les bras. Ouais. J'arrive pas à le comprendre. Parce que voilà, quoi, je suis pas un monstre non plus, quoi. Je suis pas Yeti, un truc comme ça. En quête de décisions difficiles à prendre, la mère de Corentin partage son désarroi avec Martine, dont le fils souffre de schizophrénie. Moi, j'ai pas honte de mon gars. Non, j'ai pas honte, mais j'ai honte de... c'est les jugements qui me font mal. Le regard des gens qu'ils peuvent avoir. Parce que comme ils comprennent pas, le problème de la maladie de nos enfants, ça se voit pas forcément. Nous, on en souffre parce que c'est une vie dure à gérer au quotidien. Eux, ils peuvent pas deviner, ils vivent pas avec ce genre d'enfants. Mon voisin du dessus, il me dit, moi, j'aurais un gamin comme ça, franchement, je le tuerais. Bon, bah, tu veux plus trop dire quoi que ce soit, tu laisses tomber... Et c'est vrai que bah, on est perçus comme des pestiférés, quoi. Qui dit avoir un gosse comme ça, on a peut-être un grain aussi. Enfin, Moi, je sais qu'en 2008, si j'avais eu le malheur de trouver un médicament qui aurait été fatal, j'ai empoisonné mon fils. Il souffrait tellement par rapport à la piqûre qu'on lui a faite. C'était une erreur médicale. Et il me suppliait tellement que ce jour-là, j'aurais pu l'empoisonner. Ça a duré 4 mois. Et ces 4 mois ont été l'enfer. Par moments, tu te dis, est-ce que je dois le laisser pourrir à l'asile? Non, j'y crois pas. S'il fallait vraiment finir là, je crois que je le finis. Eh ben, moi, je suis pas pour non plus. Hein. Je suis pas pour l'hospitalisation. Si je devais être vraiment malade, je crois que je l'emmène avec moi. Ouais. Je ne laisserai pas ma fille. Je l'emmène et... Vous mourriez ensemble, Ah oui. c'est ça? Pour éviter qu'il soit un fardeau pour les autres. Tout à fait. Ouais, mais c'est terrible.
Dépourvues face à la maladie, les familles se plaignent du manque de place dans les hôpitaux et de la diminution de la durée d'hospitalisation. D'ailleurs, les soignants ne contestent pas cet état des lieux. En 2009, ils défilaient pour dénoncer la paupérisation de l'hôpital public. En psychiatrie, on accueille les malades dans l'urgence et on les relâche trop tôt. Certains parlent d'ailleurs d'externement abusif, un terme qui fait écho aux internements abusifs qui ont marqué les années passées. Les hospitaliers le répondent. Le projet de soins maintenant, il est de soigner en 15 jours, on soigne la crise et ensuite on les renvoie chez eux. Il n'y a pas du tout à l'époque, la durée d'hospitalisation c'était 2 ou 3 mois, maintenant c'est 15 jours. On soigne la crise et on remet les patients dehors. Avec des structures extra-hospitalières, évidemment, il y a quand même des CMP, des hôpitaux de jour, il y a des choses qui suivent derrière, mais en tout cas sur la crise c'est 15 jours. C'est 15 jours. Ouais. Ça veut dire, on vous a coupé combien de lits depuis, en psychiatrie depuis 10 ans, vous avez une idée? Sur l'hôpital Sainte-Anne, il reste à peu près 500, 600 lits, on avait 1500. Je vous entends pas. L'hôpital a de plus en plus de mal à effectuer ses missions, notamment quand ces missions ne sont pas rentables, ne font pas partie de la haute technicité. En psychiatrie, il y a toute autre chose, c'est qu'on manque de personnel. On manque de médecins, on manque d'infirmières. Et les délais maintenant pour avoir des rendez-vous, les délais pour être hospitalisé sont beaucoup trop longs. À la Pitié-Salpêtrière, en pédopsychiatrie, pour un rendez-vous, il faut 6 mois. On va vers un système non pas à 2 vitesses, mais à 10 vitesses. Chacun va se payer la santé comme on se paye une voiture ou pas. C'est pas comme une voiture, la santé. C'est pas comme des loisirs. C'est un droit humain. Des soignants dans la rue, des patients qui nient souvent leur maladie et des familles à bout. De quoi provoquer des situations explosives, comme celle que vit Marie-Vonne. Sa fille de 34 ans souffre de schizophrénie depuis son adolescence. La maladie lui provoque des poussées de violence. Ben voilà, ça s'est passé, cette agression dans le sous-sol. Ma fille était là, elle m'a sauté dessus, elle m'a tabassé, elle m'a entraînée dans le sous-sol, elle a pris un caillou, elle m'a là, cet endroit-là, hein, et puis elle a pris le caillou et elle a enfoncé dans ma bouche, dans ma gorge. Et moi, j'étais en habit d'équitation à l'époque, hein, j'avais une veste et puis j'avais un tournevis, parce que sentant que je ne pourrais pas me libérer, qu'elle m'étouffait, tout ça, j'étais à deux doigts de prendre le tournevis et de la planter, en fin de compte. Vous vous rendez compte, une agression comme ça, comme psychologiquement, ça peut être atroce quand vous savez que vous pouvez passer des moments heureux avec votre enfant, faire des choses, des trucs comme ça, puis du jour au lendemain, ça bascule. Vous êtes la femme qu'il faut tuer, qu'il faut abattre, mais c'est l'horreur. La maladie, Marie-Vonne connaît. Elle est infirmière. Mais celle de sa fille Isabelle reste l'une des plus cruelles, car on n'en guérit pas. D'ailleurs, Isabelle ne supporte plus son état. Il y a 3 semaines, elle s'est enfuie de l'hôpital psychiatrique d'Amiens où elle était hospitalisée sous contrainte depuis sa dernière crise. Depuis, elle est introuvable. L'hôpital n'a jamais prévenu Marie-Vonne de cette fugue, alors qu'Isabelle a des tendances suicidaires et qu'elle a tenté à maintes reprises d'agresser sa mère. Hôpital Philippe Pinel, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir le secrétariat du docteur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Marie-Vonne a appris que l'hôpital avait été contacté par sa fille. Oui, le secrétariat C'est du la docteur. 8e fois qu'elle appelle. Oui, c'est Madame Jouy à l'appareil. J'ai toujours pas de nouvelles. Je sais toujours pas où elle est. Bon, écoutez, pour l'instant, monsieur n'est pas là. Il est pas Monsieur revenu. n'est pas là. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Est-ce que vous pouvez rappeler vers 4h30, 5h? Bah écoutez, oui, hein, je vais attendre. D'accord. Au revoir. Au revoir. Où se trouve votre fille actuellement? Depuis qu'elle a été touchée par la schizophrénie, Isabelle a souvent refusé de se faire soigner. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Au bout d'un certain temps, elle arrête son traitement. Hein. Ce traitement, s'il est arrêté de nouveau, elle comme j'appelle un avion sans pilote. Hein. Elle progressivement, jusqu'au crash final, en fin de compte. Hein. Et le crash final, c'est vous? Le crash final, c'est moi. Dans la psychose de ma fille, ça se retourne contre les proches.
dans sa psychose à elle. Moi, je suis la femme, je dis bien à battre, hein, à battre au point de vue capacité de ce qu'elle a fait dans la vie, et à abattre, malheureusement, qui amène sa violence. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a envie de me tuer. Dans le déni de sa maladie, elle s'est enfoncée de plus en plus. Et j'ai toujours dit, quand elle était nouveau bien, quand elle est montée hospitalisée, j'allais la voir à l'époque, je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais. Sauf que, à l'heure actuelle, j'ai subi plus de 10 agressions et je n'en peux plus. J'habitais à l'époque avec ma fille à Corbie, hein. Et puis on devait aller dîner chez des amis. À la sortie de Corbie, on m'a appuyé sur l'accélérateur en disant on est poursuivi par la mafia. Vite, vite, il faut leur échapper. Donc ça a été 160 à l'heure sur tout le parcours qu'on est en train de faire là. Et à l'entrée de Rivry, voyant qu'à 160 à l'heure, s'il y avait une voiture, je perdais ma vie, la vie de ma fille. Et donc j'ai pris sur moi, je sais pas comment, c'est comme dans les films. J'ai arrêté d'hurler. J'ai dit, Isabelle, tu peux arrêter, je pense qu'on les a semés, donc voilà. Et là, elle a levé le pied de l'accélérateur et elle s'est arrêtée au feu rouge. Voilà. Marie-Vonne craint que la maladie n'entraîne sa fille dans un drame irréversible. Sans nouvelles de l'hôpital, elle va chercher conseil au sein du bureau local de l'UNAFAM. Bonjour Sylvette. C'est au téléphone. Comme me l'a dit ta fille, voilà une dizaine d'années, si je n'avais pas été soignée, je serais peut-être devenue une criminelle, elle me l'a dit. Et je t'assure que c'est la première fois que je l'entendais, je ne l'ai jamais entendue depuis, elle était très lucide sur sa situation. Et il faut absolument éviter d'en arriver là en trouvant les moyens d'accompagner les personnes comme elles le doivent. Mais chez nous, on est vraiment sinistrés. Oui. Il y a pas... C'est assez flagrant, quoi. On a vraiment, dans notre département, moins de places d'hospitalisation et on a un taux de suicide qui est plus élevé que les autres départements. Donc on voit bien qu'il y a quand même une correspondance entre les deux choses. On attend le drame. La colère des familles trouve un écho jusque dans le bureau des psychiatres privés. Eux-mêmes ont parfois du mal à trouver des places d'hospitalisation pour leurs malades en crise. Moi, j'ai fait hospitaliser un jeune homme. Mais vraiment, il avait blessé un agent de police. Hein. Bon, il n'était pas bien, ce jeune homme. Hein. Il fallait l'hospitaliser. Là, pas de question. Il fallait le mettre d'office parce que c'était la police. Et puis, bon. Eh bien, comme il habite Albert, normalement il dépend de Péronne, l'hôpital de Péronne est en travaux, il n'y a pas de, comment dirais-je, de convention avec l'hôpital Pinel. Alors par téléphone on me dit que comme il n'a pas 18 ans, même s'il y a une convention, la convention ne joue que pour les adultes. Il faut que j'insiste à Albert, je joins le chef de service qui habite à Lille, le chef de service me dit non, il faut qu'il aille à Pinel, je rejoins à l'hôpital Pinel, on me dit de toute façon il n'y a pas de place. C'est incroyable. Ces dysfonctionnements de l'hôpital, Marie-Vonne ne les accepte pas. On a peut-être une image de la maladie psychique très négative. Mais au contraire, ma fille, c'est la vie. Ma fille, c'est la beauté. Ma fille, c'est la joie de vivre quand elle est bien. Je l'ai vue très très mal, très très mal. Elle a été tentée 4 fois de mettre fin à ses jours. Je l'ai vue dans une telle détresse que moi, en tant que maman, c'est terrible aussi de dire ça. C'est que je me disais, si elle met fin à ses jours, elle arrêtera sa souffrance. Comment s'apprêter à perdre son enfant en disant là, elle va plus souffrir. C'est lui, hein. Allô? Allô? Voilà, terminé. Il n'a pas laissé de message. Oh là 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 là. C'est peut-être lui, je sais pas.
Oui? Ah, d'accord. C'est vous qui venez de téléphoner à l'instant? Ah, bon, d'accord. Bon. D'accord. T'es pas le médecin? Non. Je pensais que c'était lui, mais bon, il n'est pas encore trop tard. Alors je me suis dit, il va encore me faire attendre un peu, je pense. Même s'il téléphone ce soir, oui, je pense avec humour, parce que... Ah ouais, enfin, voilà. Et à la nuit tombée, toujours pas d'appel du médecin. Maryvonne part elle-même à la recherche de sa fille. Tata, il y a quelqu'un qui t'attend, hein? Ouais, bah, tout à l'heure, attends, 10 minutes là. Ah oui, 10 minutes, d'accord. Faut attendre un petit peu. Ce matin, c'est un juge qui attend Corentin. Suite à un acte de violence, une de ses 5 sœurs, à bout, a porté plainte contre lui. Si c'est une juge braque et qu'elle lui explique pas les choses calmement, j'ai peur qu'il renverse dans son bureau beaucoup de choses et que ça tourne mal. Donc oui, ça me fait peur, oui, oui, je l'avoue. Mais bon, de toute façon, on verra bien, hein. On peut pas deviner. Espérons qu'il va se contrôler. Je suis pas anxiété, d'où. Ça m'amuse plutôt. On ça tout pour une rigolade, c'est ça le pire. Ça va être marrant. Bon, ben allons-y alors. Dès l'arrivée au tribunal, c'est la crise. T'es dit non, tu l'as envoyé quand même, sale pute. La famille est accompagnée par un membre de l'UNAFAM. Tu le savais quand même, non? Non, mais vous inquiétez pas. Viens, Corentin. On y va. Corentin seulement? Oui. Ça y est. Je sens mal. Moi aussi, je sens mal. Oui, mais c'était bien qu'il puisse le voir dans l'état où il est et que vous le voyez tous les jours. Oui, oui. Hein, il ne veut pas se soigner. Il est aujourd'hui pas bien, apparemment. Eh bien, il faut trouver une solution. Oui. Il faut profiter de cette journée pour trouver la solution. Ce qu'il faut, c'est lui faire admettre qu'il faut qu'il se fasse soigner. Juste un bureaucrate de plus. Oui. Corentin est en colère. Il a le sentiment de perdre son temps. Moi, je veux vraiment sortir tout seul. Est-ce qu'on me bouscule pas derrière? Vas-y, va trouver ça. Ça me saoule déjà. Ça te ferait du bien d'aller à l'école, sérieusement, Corentin, parce que là, tu vois personne à part ton ordinateur et des bonhommes qui se tapent dessus. Ça arrange pas les choses, quoi. Tu la vis pas, la maladie, tu la vis pas. Mais justement, essaye de montrer que même avec ta maladie, bah, tu peux vivre comme tout le monde. Et Je peux pas l'oublier, c'est impossible, je peux pas. Tous les jours, j'y pense, tous les jours. Je peux pas. Fais-le pour toi, on te le demande même pas de le faire pour nous, parce que de toute façon, nous, on continue pas à vivre. Quoi, moi, personnellement, je continue pas à vivre pour toi, je me bats pour moi maintenant. Mais fais-le pour toi. J'ai jamais demandé à vivre qu'on vive pour moi. Trouve la volonté et tu réussiras. Quoi? Trouve la volonté et tu réussiras. La volonté. On va dire. La volonté. Tu te rends pas compte de ce qu'on fait pour toi, Corentin. Toi non plus, tu te rends pas compte de ce que je fais pour vous. Arrête de me saouler un peu. Tu te rends compte quand même que la vie pour ta sœur a été difficile au fil des années? Oui, je me rends compte, mais moi aussi, elle est difficile, faut pas croire.
Faut arrêter de parler des autres, hein. C'est moi aussi, hein. Vous savez pas ce que j'endure. Vous savez pas du tout. Tous les jours, c'est un calvaire. Je suis sûr que je serais pas là, ça serait mieux pour tout le monde. Déjà, j'aurais jamais dû naître. Toujours à cause de moi. Ça te fait de la peine de le voir comme ça? Ça me fait de la peine, il m'a tellement fait souffrir que il mérite ça, quoi. Il le mérite. Parce qu'il pense pas aux autres, c'est lui avant tout, et comme il a une maladie, il faut être sur lui. Je sais qu'il souffre, mais c'est pas lui qui a été le plus malheureux dans l'histoire. Parce que du fait qu'on n'a que 2 ans d'intervalle, les autres le regardaient lui, et moi j'étais toujours mis de côté en fait. Mais je sais que de toute façon, ça sert à rien d'être ici, quoi. Ils vont pas trouver de solution, ils vont rien trouver du tout, et la vie, elle va continuer comme elle continue tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de partir. Pourquoi tu es venue alors? Pour avoir des réponses et voir si vraiment ce qu'on me dit depuis que je suis toute petite, qu'un jour ça s'arrangera, c'est vrai. Et enfin tourner la page, quoi. J'ai besoin de tourner la page avant de partir de chez moi. Toi, directement, il dit, fais pas ça, arrêtez ça, tu bouges ça. S'il dit comme ça, lui, il est très énervé. Il partit, regarde. Personnellement, c'est des gens comme vous qui m'énervent, je le dis franchement. Les gens qui parlent, qui disent faut le laisser. Parce que tout le monde est comme vous, faut le laisser. Mais le problème, c'est qu'il est en train de détruire tout le monde autour de lui et se détruire lui-même en plus. Donc il y a un moment, il faut savoir dire stop aussi. Penser aux familles. On veut pas se laisser détruire. On est une famille et je pense que on aimerait être heureux comme toutes les familles. Dès qu'il a raison, un peu apprécier lui gentiment, je sais pas moi. Je pense que pendant une semaine, si vous vivez ce qu'on vit tous les jours, vous serez la première à dire j'ai envie de changer de vie. Avant de partir, arranger, avant d'arriver grave problème plus tard. Vous ne mettez pas à la place. Lui, tu es gentil, en plus, beaux yeux là. Vas-y, embrasser, c'est vous qui commencez. Après lui, commencez. Lui gentil aussi, ses voix là. Mais on sait tous les deux. Ses voix, moi j'ai regardé ses yeux, il chante beaucoup de choses aussi malheureux. Hein. Parle, dis, je t'aime. Embrassez, vas-y, c'est un plaisir. Un homme, c'est différent. Ça commence à m'énerver sérieusement. Dis, je t'aime, je vous aime. Lui éclater que... Je m'excuse d'entrer là-dedans, vous êtes gentil, je vous aime. Chut. Gentiment, je répondais. Moi, je vous connais pas, je vous ai vu 5 minutes dans une salle d'attente, je vais pas juger votre vie, alors je n'accepte pas que vous jugez la mienne. C'est pas 5 minutes, une demi-heure, 1 heure là, je t'ai écouté. Votre frère. Je écoutais l'autre. Oui, mais écoute, ça se barre parce que je suis en école d'une dans la vie. C'est qui celle-là? C'est une salope qui se mêle de tout là. Le juge a pris la décision de soumettre Corentin et ses parents à une expertise psychiatrique afin d'évaluer l'ampleur de la maladie. On s'arrêtera pour acheter un sandwich. Quand il est en crise, Corentin est dans la toute-puissance. Dans les bars, il n'y a pas de sandwich, pauvre tâche. Mais si, il doit y avoir des... Non, moi je veux une sandwicherie parce que là-bas ils vont pas faire un crudité poulet. Une sandwicherie, je sais pas si on... Mais il y en a à Alençon, mais on va déjà boire un coup et je te paye le sandwich Et là, après. Corentin, tu vois les pancartes rouges là? Il doit y en avoir par là. Sandwicherie. M'en fous, on passera en voiture. Je crois pas que je vais aller à pied. Je vais me faire chier toute la journée. Bon, il n'y a plus qu'à essayer de le chercher. À chaque vengeance qu'il a, c'est après moi. Donc l'ordinateur, il y passe, c'est obligé. Si tu le laisses en vue, il y passe. Mets-le sous mon lit. Si Corentin terrorise ainsi sa famille, c'est aussi parce que ses parents n'ont jamais voulu l'hospitaliser, malgré l'avis des psychiatres. Je vais peut-être finir par, à la prochaine crise, porter plainte.
Peut-être que ça fera bouger les choses, je sais pas. Bah, de toute façon, Puisqu'apparemment, il faut porter franchement, plainte, mais les gendarmes nous ont jamais rien dit. Maman, pour être franche, je crois que c'est la dernière solution qu'on a parce que de toute façon, ils disent tous la même Mais chose. est-ce que les gendarmes Mais on va voudront rester au même accueillir niveau, notre plainte? c'est un cercle vicieux. Comme dit le juge, tu peux pas Oui. arrêter quelqu'un avant qu'il l'ait tué. Et puis Bah, quelque part, il a raison. Quand il va tuer vraiment quelqu'un, pourquoi vous avez rien fait avant? Qu'est-ce qu'il nous a dit l'assistante sociale? Pourquoi vous avez pas fait un dossier avant? Alors Ils c'est vont nous ces laisser gens-là qui jusqu'au sont soi-disant professionnels n'ont rien fait pour nous. De toute façon, faut pas que tu... Moi, je dis, on les écoute plus. Et maintenant, c'est soit l'hospitalisation, vous faites quelque chose, ou vous vivez avec toute votre vie, quoi. Tu vas plus pouvoir le gérer. Une chose est sûre, c'est que je ne voudrais pas qu'il me tape dessus, parce que là, je ferais... Mais maman, ça va arriver à ça, tu vas plus pouvoir le gérer. Là, je ferai pas de Plus cadeau. il grandit, plus il devient violent, et plus il devient... il veut des exigences. J'ai peur, moi, de l'hospitaliser pour après qu'il ressorte. Et bah, garde-le avec toi, mais le jour où tu Et taperas après, dessus, ce et sera bah... un enfer pour nous. Il nous reprochera tout le temps, parce que comme on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner, donc ça va être un enfer à la maison. Il dira oui, vous m'avez mis à l'hôpital, nanana. Plus il va grandir, moins il va accepter l'hospitalisation, et c'est peut-être maintenant qu'il faut réagir, même si en plus il est déjà trop tard. Donc autant le faire maintenant qu'attendre encore 1 an de plus, 2 ans de plus, et que ça prenne de l'ampleur. Bon, t'es prêt pour la sandwicherie? 12h30. Clope, coca. Maison, t'as plus de chandelier. Bon, pourquoi c'est fermé, ça, allez hop. Vous allez voir, vous allez me le faire payer, ça. Vous allez voir. Tiens, vous allez me le payer, tu vois. On y vient. Depuis 15 ans que sa fille est malade, Maryvonne a conservé précieusement toutes les preuves des carences de la prise en charge médicale. Alors tout ça, c'est une bombe, parce que j'ai 15 ans de dysfonctionnement, de choses où j'ai prévenu, de preuves, de ce que j'ai dit, de ce qu'on ne m'a pas écouté, on m'a entendu d'une oreille, mais pas la deuxième, les actions que j'ai menées. L'autre médecin qui a soigné ma fille m'a dit, pareil, elle est sortie pas stabilisée, il m'a dit, c'est votre fantasme que votre fille peut tuer. Et le lendemain, elle laissait sa grand-mère de 80 ans à coups de poing sur le carreau. Aucun médecin, psychiatre, aussi bon expert soit-il, ne peut dire vraiment ce qui se passe dans la tête d'un malade psychiatrique. Donc, il faut absolument qu'on prenne en considération la parole des familles. C'est important, c'est primordial. On a une compétence. La maladie mentale détruit souvent des familles entières. Pour s'en échapper, Maryvonne s'occupe de ses chevaux, une passion qu'elle partage avec sa fille. Quand on vit comme ça au quotidien, avec ce problème depuis 15 ans, vous voyez, heureusement, j'ai la passion des chevaux. Entre deux, je suis patrice, je vis, heureusement. Regardez, celle-là, elle a 34 ans. Alors, excusez, ils n'ont pas fait leur toilette, parce que malheureusement, ils étaient bien brossés. Mais il a plu, ils se roulent, ils adorent ça. J'adore les voyages, alors je serai bientôt en retraite. Alors, mon rêve, c'est de parcourir la France. C'est un peu kitsch, mais c'est en camping-car, parce que je connais pas beaucoup. Mais l'angoisse prend rapidement le dessus. Maryvonne n'a toujours pas de nouvelles de l'hôpital. Comment peut-on nier les parents comme ça, nier au moins de leur dire un mot ou une phrase, c'est facile, sans trahir le secret professionnel, sans... Mais là, non, je vous rappellerai, on ne vous rappelle pas. C'est même pas respecter l'autre, même s'il est fatigué, même s'il a du travail. Moi aussi, je suis fatiguée, moi aussi, j'en peux plus. Maryvonne se rend sans rendez-vous à l'hôpital. Au forcing, elle va rencontrer le psychiatre en charge de sa fille. Il est vrai qu'à un moment donné, vous m'aviez reçu tous les 15 jours, là, sans problème. Alors j'étais étonnée que vous ne vouliez pas me répondre cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je peux vous répondre. Je vous ai toujours prévenu, Isabelle ne prend plus son traitement. Isabelle ne va pas bien. Est-ce que vous le reconnaissez, ça, à chaque fois? Combien de fois? Vous le reconnaissez, ça? Mais le problème, il est pas là. Il n'est pas là, le problème.
Je suis assez fatiguée, excusez-moi, mais de redire les mêmes choses. Là où je suis calme, je vous le dis sincèrement, gentiment, hein, parce que vous savez le nombre de coups de téléphone que je vous ai donnés. Hein. Donc moi, j'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond avec le problème d'Isabelle. Aucun des 3 psychiatres qui soignent Isabelle n'a souhaité répondre à nos demandes d'interview. C'est donc le psychiatre d'un autre service, le docteur Lernoux, qui accepte de nous recevoir. Je suis arrivé ici il y a 20 ans, il y avait 140 lits dans mon service, maintenant il y en a 60. Donc ces lits sont constamment occupés, alors que dans le temps, il y avait de temps en temps quelques places libres, et ça, on avait l'esprit tranquille, on pouvait garder les gens peut-être un peu plus longtemps. Et des familles reprochent qu'on ait fait sortir un patient qui n'était pas complètement guéri. Alors ce complètement guéri, est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Est-ce que c'est le désir de voir que quelqu'un aille véritablement tout à fait bien? Je pense que parfois le patient va beaucoup mieux et que ça donne un espoir extraordinaire et qu'à ce moment-là, si cette situation ne dure pas, effectivement, on a tendance à nous le reprocher. Pourquoi une telle incompréhension entre famille de malades et autorité médicale? Comment fonctionne un service de psychiatrie? L'hôpital de Flers a un service de 24 lits qui accueille des malades de toute la région. 29 soignants s'y relayent jour et nuit. Ici, le personnel est à la fois babysitter, confident et garde-malade. Jérôme. Comment? Vous voulez que je vous montre où est-ce que c'est pour faire votre toilette? J'ai pas besoin de vous. Ah bah, comme vous voulez. Je vous montre pas alors? C'est là, d'accord? Vous venez voir? Est-ce que je peux avoir des affaires? Tout à l'heure. Ok. D'accord. Vous entendez des voix? Et vous disent quoi ces voix-là? C'est ignoble. C'est ignoble ce qu'elles vous disent. Certains malades, comme Jérôme, demandent une écoute particulière. C'est génial. Il faut lui faire la toilette ou l'habiller. Coucou. C'est un malade qui prend de la place et ne peut pas vivre de façon autonome. Je vais vous aider à vous habiller. Et puis après, on va pouvoir aller à l'extérieur. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Jérôme? 10 ans. 10 ans? Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu envie de sortir? Ou vous êtes bien ici? Non, je suis bien. Vous êtes bien? C'est plus difficile d'être à l'extérieur que dedans? Parfois. Parfois, d'accord. Alors, attendez, je vous passe la jambe où il y a la botte. Et pour Jérôme, comme pour d'autres, il faut faire preuve d'une patience à toute épreuve. Je suis pas malade, hein. Merde, tu me fais chier, toi. Et vous me faites mal, hein. Je m'approche pas de vous, c'est vous. Allez, venez, je vous raconte. Tête de con, va. Vous avez le droit de le penser. Vous avez le droit de le porter. oui. Je vais foutre le camp, moi. Ce type de malade demande un personnel important, ce que ne comprennent pas toujours les instances financières, aux grandes dames des psychiatres. La psychiatrie, on a moins besoin de matériel technique, on a surtout besoin d'humains, de relations, on a vraiment besoin de ça. Et je pense que c'est vrai qu'en ce sens, souvent on nous reproche finalement d'avoir trop besoin de personnel. Ça coûte cher. Hein, mais on peut pas faire de la psychiatrie correcte sans avoir du personnel, des psychiatres, des gens bien formés, des gens qui puissent apprendre à être avec les patients et à pouvoir les accompagner. Ouais, faut être tous faire bon. Et même dans les hôpitaux de petites villes, il y a souvent des listes d'attente. Toutes les semaines, les nouveaux patients arrivent alors que les lits manquent parfois.
1, 2, 3. C'est bon. Ce malade vivait dans un état d'abandon total. Il est ici suite à des actes de violence contre sa mère. Il est attaché et placé sous surveillance dans la chambre d'isolement. Parfois, on se retrouve avec des périodes de tension. Ces derniers temps, ça a été criant. On a eu des gens qui sont restés très longtemps sur la liste d'attente parce qu'on n'avait pas de place. On a des patients qu'on a été obligés de transférer dans d'autres établissements, à Alençon, à Caen, parce qu'il n'y avait pas de place. Ça arrive parfois même qu'il n'y ait pas de place du tout sur la région. Qu'on ait des patients qu'on ne puisse pas hospitaliser. On soit obligé d'attendre. Certains patients, comme cette dame, sont envoyés par des maisons de retraite, dont le personnel épuisé ne sait plus que faire. Pour quelle raison que je reste là? Pour le traitement, pour le modifier. Et évaluer. Ça se passe bien, maison de retraite? Comment? Ça se passe bien, maison de retraite? Bah bien sûr. Oui. Vous êtes où, la maison de retraite? Je me rappelle plus. Sur Flers? Oui, sur Flers. J'ai mes enfants qui viennent souvent. Vous avez combien d'enfants? 2. 2. Puis un petit-fils. Chaque patient demande une attention particulière et le psychiatre du service ne compte pas ses heures. Je peux allumer, monsieur? Non, je préfère pas. J'ai oublié de me présenter, je suis le docteur Benjeloun, je suis psychiatre du service. Voilà. Mais comment ça s'est organisé, votre hospitalisation? Comment ça s'est passé? De force. De force, c'est-à-dire? Il me semble avoir entendu que ces derniers temps, monsieur est amené à être agressif. Ça vous semble quelque chose qui n'est pas vrai? Monsieur? Le repas était bon? Oui. Ah bon? Comment ça, agressif? Ah, je sais pas. Ils avaient peur pour vous, en réalité. Oui, parce qu'il n'y a rien de cassé chez moi, en fait. Votre mère a été accueillie quand même, je me rappelle, aux urgences avec des coups et blessures sur elle. Oui, mais pas moi, ça. Il me semble avoir entendu que c'était vous. D'accord. Vous pensez que c'est pas vous? Ah bon? Vous pouvez revenir plus tard? Ah ben, pas de problème. Je vais aller manger aussi, et puis... J'aimerais qu'on me détache. On va vous détacher. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur... Tout à l'heure, je reviendrai, d'accord? On discutera bien autour d'une table et tout. Et ben voilà. En adulte. Voilà. D'accord. Voilà, ça va déjà mieux. Un petit peu. Bon, rassurez alors. J'ai juste une fois, il y a longtemps, frappé quelqu'un, mais j'avais pas l'intention. Et votre mère, vous l'avez frappé peut-être par inadvertance? Non. Ah non, d'accord. Pas moi, mère. Pas moi. Non, d'accord. Bon. Donc on peut vous faire confiance et vous détacher. Bien sûr. Bon, on va vous détacher. Les patients ne sont généralement attachés qu'en période de crise. Chancelier! Jérôme! Qu'est-ce que vous voulez, Jérôme? Les plus imprévisibles, comme Jérôme, sont enfermés car parfois, il s'en prend aux soignants. J'ai vos cigarettes, je reviens dans 5 minutes. Je comprends pas pourquoi je fais ça, parce que ça arrive d'un seul coup, puis je suis violent. Je me sens dans un état lamentable. Je confonds l'imagination avec la réalité. L'imagination avec la réalité. Comme si je me confondais entre le bien et puis le mal. C'est dans mon organisme, hein. Et c'est dans tous les corps. Est-ce qu'il y a du bon là-dedans? Dans la maladie? Oui. Est-ce qu'il y a du bon?
Déjà la photo, je leur ai obéi. J'avais mis une jolie photo. Que comprendre à la folie? C'était la dernière que j'avais découpée. De toute manière, je découpais tes photos dans le journal et je les gardais. Pourquoi elle fait des allers-retours comme ça? Alors là, tu me poses une coche. Pourquoi elle fait des allers-retours? Et les gars, pourquoi vous faites des allers-retours? Comme ça. Hein? Comme ça. Vous n'avez pas envie d'en parler? Non. Je crois que c'est quelque chose qui calme l'angoisse, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez perdu une pensionnaire? Ouais, non, parce qu'il y a de la visite de son amie et je sais pas où elle est. Donc on fait le tour. Dans un service tel que celui-ci, impossible de surveiller tout le monde. Parfois, les patients fuguent. Pas bien compliqué, le personnel est en nombre tout juste suffisant et les bâtiments mal adaptés. Je cherche, madame. Ça aussi, c'est très embêtant. Regardez dans les salles de bain. Ouais, on va refaire tout. T'as demandé à Tarek? Elle est avec Samuel. Samuel. Elle est en entretien avec le Il suffit de psychologue. demander au chef, hein, le chef il sait toujours. Des malades qui se cachent et d'autres qui dépriment. Les patients comme Jérôme nécessitent 2 soignants pour des raisons de sécurité. Vous savez pas ce qui vous fait peur de rester ici? L'attente. L'attente. Bon voilà, vous allez pas nous attendre longtemps. Dans 1 heure, on est là. D'accord? Puis si vous avez besoin, vous nous appelez. Ouais, mais je stresse. J'ai du stress. Je suis mal à l'aise. Mais c'est pas facile. Vous voulez qu'on vous mette un petit peu de musique? Exactement. Bon, on vous dit à tout à l'heure, Jérôme. Il devient un peu plus nerveux, là. Un petit peu plus, ouais. Mais souvent dans la soirée, c'est assez régulier, quoi. Ça veut dire que tu peux donner des coups, éventuellement. Possible, ouais. Donc là, on va un petit peu se méfier, mais bon, normalement, ça devrait s'arranger. Souvent, avec les mots, ça s'arrange. Toujours sans nouvelles de sa fille, Marie-Vonne poursuit sa quête. Elle a dû se résoudre à signaler la fugue à la gendarmerie pour s'assurer que celle-ci sera recherchée. Bonjour. Salut. On va ce matin et on va organiser une soirée. D'accord? Votre petit déjeuner, c'est en salle maintenant, vous le savez? À l'hôpital de Flers, les journées débutent systématiquement par la distribution des médicaments. Matin, midi. Ah, c'est bon. Café au lait, chocolat ou céréales? Café au lait, café au lait. Ouais. Tout le problème de la maladie mentale, c'est que beaucoup de patients refusent de se soigner, car ils ne se considèrent pas malades. On trouvera un ensemble. Quand j'ai mal, ça peut faire quelque chose. Il y a juste 2 tubes à faire. Mais ça va pas rester, on va juste prélever juste le tube et ça va aller. D'accord? Je veux pas d'aiguille. On est obligé, c'est pas pour vous embêter, monsieur. Et il faut tout négocier. Il n'y a pas de traitement. C'est pour adapter les traitements, monsieur. Je connais le traitement. Je vous pique, monsieur. Ah. C'est fini. Je peux fumer une cigarette après? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on vous l'a dit. Comme je veux. Et je peux avoir un peu de lait? Du lait? Bah oui, pour la prise de sang, pour... Vous venez de déjeuner, il vous reste... Ouais, mais quand même, un peu de lait. Qu'est-ce que ça va vous faire, le lait? Eh ben, c'est tout, un peu de lait. Les petites contrariétés tournent parfois au vinaigre. S'il y a du lait. Mais vous êtes dur, merde!
C'est fini, ça va être fini. Toujours curieux. Oh. On pose trop de questions, ouais, je sais, c'est pas évident. Cherchez partout, tout. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Moi, je veux juste fumer, avoir un Bah, petit bien peu sûr, on va vous le de lait, donner, mais là, un j'ai petit- été obligée de un petit terminer. peu de lait. On va vous le donner, vous énervez pas, monsieur. Bonjour. À tout à l'heure. Je suis Séverine, je suis infirmière. C'est pas encore. Je crois que c'est les médicaments qui me rendent malade. Hein. Je sais pas. Maintenant, je suis guéri, moi. Alors, je sais pas pourquoi, les médicaments. Mais c'est tout, quoi. Ici, maintenant, j'ai plus rien à faire, quoi. C'est-à-dire, on s'ennuie? Mais des fois, on est trafiqué. C'est-à-dire? Oh, je sais pas, on vous met dans le coma et tout. Madame, vous vous poussez de la porte, s'il vous plaît. Je peux pas l'ouvrir. C'est bon. Il faut passer d'un patient à l'autre sans jamais perdre son calme. Vous apporte le repas. Bah oui, mais quand est-ce que je m'en vais? Ah bah ça on sait pas, madame. Bah oui, mais dites, je vais pas doucement. rester... On sait pas encore. C'est bon. Oui, mais c'est bizarre, ça, que vous savez pas encore. On n'est pas le docteur, c'est une histoire de quelques jours. Hein? C'est une histoire de quelques jours. Non, je vais partir aujourd'hui. C'est pas possible. Pourquoi? Je suis pas là pour me faire griffer. Donc Tête de con, va. on va vous laisser. Pourriture. Oui. Mais laisse-moi tranquille. Bah vous me lâchez aussi. Non, c'est bon, allez. Venez manger, Allez. madame. Donnez-moi un verre de vin. Vous n'aimez pas l'eau? Mais si, je lève l'eau. Il n'y a pas de vin? Non. Ça m'étonne quand même, vous en avez, vous, quand vous mangez. Ah non? Ah non, on n'a pas de vin ici. On n'a que de l'eau. Menteuse, va. Tête de con, va. Ça suffit maintenant. Allez prendre votre café, là. Laissez la porte ouverte. Je ne peux pas. Pourquoi? Donnez-moi une cuillère, s'il vous plaît. Je vous l'apporte. C'est pas marrant. L'image de la maladie fait tellement peur que beaucoup refusent de l'accepter. Comment allez-vous? Ça va. Oui. Ça se passe comment? Oui. Ouais. Je peux aller. Je suis pratiquement un peu handicapé. Vous pensez? D'accord. Mais quand même, la situation se dégrade. Vous mangez mal, vous vous laissez aller, vous ne prenez pas votre toilette, vous vivez de vos pensées, qui des fois, ce sont des pensées qui ne sont pas cohérentes, et vous vous mettez de plus en plus dans un retrait pouvant être dangereux. J'ai pas compris le fond du problème, mais j'ai compris ce qu'elle n'est pas, quoi. Mais le fond de L'image du grand-père. Ah bon. C'est le grand-père qui va pas. Qui va pas. Voilà. Sauf qu'il est mort, hein. Ouais. Bah oui. Je ne sais pas comment on peut avoir accès à ça, mais bon. Hein, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est vous. Donc, l'hospitalisation permettrait quand même de mettre un peu de l'ordre avant de retourner chez vous. Hein? C'est OK? Bon. Merci. Rassuré. Ouais. Pas la peine de le faire. Schizophrénie ou maladie d'Alzheimer, l'hôpital psychiatrique a vocation à recevoir tout type de malades. Bonjour, madame. Ah, c'est le docteur? C'est le docteur. Oui, bonjour, docteur. Comment allez-vous? Ben, ça va. Est-ce que je peux m'inviter à m'asseoir à côté de vous? Oui, ben, je vous en prie. Allez, installez-vous. Oui. Non, allez-y. Comment allez-vous, madame? Ben, ça va. Ça La va. santé est bonne. Eh bien, c'est magnifique. Oui. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital, alors? Ben, pas grand-chose, hein. Ah, d'accord. Je me fais suer, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Ah bon? Vous n'allez pas rester longtemps Ah bon? ici. Ben, je suis Rassurez-vous. Je suis contente. Eh bien, c'est magnifique, alors. Oui, Voilà. je suis contente. Voilà. Mais c'est long aussi, hein. Hier soir, vous êtes arrivé. Oh non, c'est pas hier soir. Si. Hier soir, on est arrivé. Ah, c'est vous qui m'avez accompagné en taxi? Hier soir, en taxi, tout à fait. Ah bon? Et c'était hier soir. Ah bah d'accord. Vous voyez, hein? Donc, vous venez d'arriver.
Ah oui, d'accord. Et ce matin, on m'a dit que vous étiez un petit peu énervé. Oh non, non, c'est mon tempérament. Hein. Oula. C'est mon tempérament d'être comme ça, alors... D'accord. Il est comment ce tempérament? Ben, je suis un peu nerveuse, quoi. Ça envoie? Oui. Ça frappe pas quand même. Comment? Ça frappe pas. Non, pas Bon. du tout. Hein. Vous en êtes consciente quand même que c'est difficile de trouver sa mémoire à un moment donné? Non. Non. Quelle année sommes-nous? Mais on est en C'est difficile. 92. Eh ben, vous voyez, donc ça fait partie de la confusion parce que nous sommes en 2009. Oui, voilà, en 2009. Voilà. Oui. Donc parmi les choses pour lesquelles vous êtes hospitalisé, c'est de revoir le traitement. Oui, mais j'espère que je vais partir quand même. Hein. Promis. Promis? Ben oui. Promis, docteur. Ben hein. oui. Là, j'ai prescrit quelques bilans pour vous quand même de santé. Oui. Il y aura une IRM, des prises de sang. Oui. Voilà, pour essayer un petit peu de faire un bilan. Comment? Je vous laisse vous réveiller, puis on se verra. D'accord? Ouais, À tout à l'heure. ça évolue. Ah ben je sais que Jérôme a des capacités. Pour certains malades comme Jérôme, les soignants savent que les chances de guérison sont limitées. Ce patient est le cas type de ce dont on a parlé au propos de nos limites dans le soin. Ce patient a besoin de nous à tout moment et pas dans un protocole de soins figé. On est toujours amené à penser les choses pour lui, pour le mettre dans une situation de confort psychique. Bon, enfin, ça fait quand même 10 ans qu'il est là et il est toujours ici. Hein. Eh bien, c'est une réalité, mais dans cette limite-là, c'est là où il est le mieux. Mais on ne sait pas faire mieux. Si elle a fait des progrès, la psychiatrie reste aujourd'hui impuissante face à certaines pathologies. Vous voulez retourner dans votre chambre, Jérôme? Elle soulage, contient ou stabilise, mais on ne sait pas encore traiter les causes des maux chroniques comme la schizophrénie. Ça, c'est du rock'n'roll, ça. Et l'on sait ici que lorsqu'un patient comme Jérôme fait montre d'un instant de mieux, ce n'est qu'une victoire éphémère sur la maladie. Je reviens une fille. C'est la fête. Le wet. C'est la fête, le mec. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Veuillez patienter quelques instants, nous allons répondre à votre appel. Gendarmerie de Noyon, bonjour. Oui, bonjour, je suis la mère Isabelle. Oui, tout à fait. Ah bon, d'accord, vous savez. Je suis au courant. J'ai venu un petit peu aux nouvelles. C'est l'adjudant-chef qui est allé la chercher ce matin et puis... Ah bon? Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah pas du tout, pas du tout. Non, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on ne tient pas au courant, absolument pas. Ouais, bah on l'a retrouvée, mais on l'a ramenée à l'hôpital. Hein. Elle est à Philippinel alors? Elle est repartie à Pinel, il y a une ambulance qui est venue la chercher. D'accord. Bon, voilà quoi. Et puis moi j'ai vu les ambulances venir, elle est partie avec. Ça a été apparemment, moi je l'ai vu, c'est votre fille, donc il n'y avait pas de souci. Parfait, parfait. Parce que j'ai un autre appel. Je vous remercie monsieur, vous avez été très gentil. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir. C'est incroyable. C'est fou. Et moi, je pense à toutes les familles qui ont dû agir comme moi. On leur a fermé les portes, qui ont agi, on les a pas écoutés, les drames est arrivé. À chaque fois, moi, je la rattrape par les cheveux, c'est pas normal. Malgré tout, je veux qu'elle sache que je suis toujours là, quoi. Mais pas à n'importe quel prix, pas dans la folie. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera la dernière. Rechute. Tout ce que je peux dire. La rechute, c'est ce que Corentin craint le plus.
Ça glisse, ça. Ah. Je suis le roi du monde! Quand ça tire, ça la démolir. Tout le monde me voit que le malade. Il voit pas moi, Corentin, quoi. Il me voit pas. Il voit juste la maladie, il faut la soigner, après ça ira mieux. Mais on peut pas la soigner. On peut juste l'aider, quoi. Dès que j'ai été voir le psychiatre, hein, j'ai bien entendu, on peut pas, ça va rester à vie cette maladie, on peut pas la soigner. Après, c'est à vous de faire des efforts. Bah oui, mais j'en fais pas tellement. C'est ça le problème. Est-ce qu'elle te fait peur à toi, cette maladie que tu as? Ouais. Parce qu'il y a des moments, j'ai des accès de rage et je peux pas les contrôler. Parce qu'en fait, moi, je suis capable de tout. J'ai fait pleurer ma mère, je sais pas, une 50aine de fois depuis que je suis né. Ma sœur, c'est pareil, une 20aine de fois. Mon père, il a dû pleurer 2 fois. Ouais, je sais que j'aurais fait du mal, quoi. Pas physiquement, mais mentalement. Et voilà, quoi. C'est ça que je regrette. J'aurais aimé avoir un frère, de lui parler en fait. Qu'il ait des amis, qu'on sorte tous ensemble en fait. Mais c'est dur aussi à accepter de savoir qu'on l'aime, mais qu'au fond, lui, il croit qu'on ne l'aime pas. Et comme moi, il m'a fait vachement souffrir, j'arrive pas à lui montrer que je l'aime et que si je fais ça, c'est pour qu'il s'en sorte aussi. Je l'ai toujours ressenti comme ça, qu'il le vivait très mal, sa maladie, et que j'aimerais pas être à sa place. Mais des moments, je comprends pas ses réactions, en fait. Mais je comprends très bien qu'il souffre et que pour lui, en fait, au fond, c'est aussi dur pour lui que pour nous. J'ai besoin de tourner la page déjà sur ce que j'ai vécu et tout, parce que pour moi, ça a été vachement dur. Mais ça reste mon frère, je l'aime malgré la souffrance qu'il m'a fait, quoi. J'espère pouvoir lui dire un jour. Parce que c'est un manque de ne pas être complice avec son petit frère. Quelques jours après le passage de Corentin devant le tribunal, son père est décédé suite à une chute accidentelle. Devant le lit de mort, Corentin a promis à son père de tenter de se maîtriser. Il arrive à tenir le coup, c'est après, par la suite. Je sais pas. Est-ce qu'il s'accrochera avec sa sœur tout seul à la maison? Il n'y aura plus personne pour gérer. Moi, je serai au travail. Il a promis qu'il ne bougerait pas, mais bon, il a du mal à se contrôler, donc c'est l'avenir qui le dira. Vous n'avez pas envie de l'hospitaliser? Il voulait pas, son père. Il voulait pas. Il disait qu'il n'était pas encore arrivé à avoir des hallucinations, qu'il y avait encore espoir, qu'il était encore dans l'adolescence et que la psychiatrie, c'était trop dur pour prendre une décision telle que ça, quoi. Il fallait vraiment qu'on soit à l'extrême limite pour l'hospitaliser. Et donc, je suis cette lignée-là. Voilà. À la rentrée scolaire, à nouveau, Corentin n'a pas voulu reprendre l'école. Sa maladie l'entrave et le contrarie. Il espère simplement que le destin placera sur sa route quelques instants de bonheur. Et de moments, je pense à l'avenir et puis voilà, quoi. J'ai pas envie d'y penser parce que tout ce que je vois, c'est de l'horreur, de la haine, tout ça, quoi. Je pense pas au passé, je pense pas au futur, je pense juste au présent, à l'instant.